Bonjour à tous, je suis Céline Engels, votre coach en équilibre de vie pro et perso, en bonheur pro et perso. Je vous aide à avoir plus de bonheur dans votre vie et surtout, je vous accompagne sur votre chemin pour être plus heureux et vivre votre vie idéale en étant complètement aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes et ce que vous voulez. Alors aujourd'hui, je vous partage un outil vraiment clé pour pouvoir affronter vos plus grandes peurs, vos plus grands stress. Donc je vous invite, avant que je n'oublie, à déjà aimer, enfin pas aimer, mais si vous l'aimerez après si vous avez aimé ce que je dis, mais à déjà vous abonner à la chaîne pour pouvoir la faire vivre. Et forcément, à la fin de la vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, je vous inviterai à l'aimer et à la partager éventuellement à des personnes à qui ça peut être très utile. Alors cet outil dont je vais vous parler aujourd'hui, donc c'est vraiment un outil indispensable pour pouvoir affronter, gérer vos plus grands stress, vos plus grandes peurs. Je reviens rapidement sur les peurs avant de vous partager l'outil. Je vous rappelle qu'il n'y a que 8% des peurs qui sont réelles. Ça veut dire que vous pouvez vous allez tomber dans un ravin ou vous faire manger parce qu'il y a un vrai danger, vous êtes dans la jungle, en safari, enfin voilà, peu importe. Mais donc les peurs réelles où votre vie est en danger ne représentent aujourd'hui que 8% de la réalité. Toutes les autres peurs sont vraiment liées à des scénarios catastrophes que votre mental projette. D'accord ? Donc je rappelle que la peur n'est qu'une perception erronée d'une réalité. Donc c'est vraiment ces scénarios catastrophes que l'on projette et qui nous font du coup stresser, qui nous font avoir peur, qui nous rendent anxieux. Donc ça c'est important. Alors cet outil se consacre évidemment aux peurs irréelles. C'est un outil issu des neurosciences que j'utilise extrêmement souvent en leadership pour aider les personnes à prendre plus de recul et à gérer des stress liés au quotidien. C'est un outil qui s'applique justement à tout le monde dans le quotidien. Dès que vous avez une grande peur, un grand stress, c'est intéressant d'utiliser cet outil-là. Donc c'est un outil, comme je disais, basé sur les neurosciences et qui du coup a été étudié le fonctionnement du cerveau par rapport aux peurs, au stress pour pouvoir le gérer au mieux, prendre de la distance et trouver des actions. Donc cet outil, ça s'appelle la pyramide moyen-exigence. Ça peut vous aider pour vous souvenir de l'outil. En fait, on tend tous à se fixer des exigences. Qui dit exigence donne un caractère émotionnel absolu et non négociable. Ça veut dire que d'emblée, on se met une pression de dingue pour atteindre cette exigence alors qu'elle a un côté complètement irrationnel, émotionnel du coup, et qui semble insurmontable, ou en tout cas il y a cette pression pour l'atteindre. Alors la première chose, c'est cette exigence d'arriver vraiment à la transformer en objectif réaliste, atteignable et qui ne dépendent que de vous. Ça va, donc ça c'est la première chose. Alors je vous mettrai le schéma dans les commentaires. Mais l'idée ici c'est d'avoir donc cette pyramide qui est inversée quand vous avez votre exigence qui se trouve ici au-dessus. Vous avez une base qui est vraiment très fragile, qui est vraiment très instable parce qu'à tout moment vous pouvez tomber. À tout moment vous pouvez vous perdre, à tout moment vous allez basculer dans ce stress improductif. D'accord ? Donc vous avez cette pyramide inversée avec l'exigence au-dessus. L'idée de l'outil, c'est de pouvoir prendre du recul et d'inverser cette pyramide, donc transformer l'exigence en objectif. Et ici en dessous, pour augmenter votre base, avoir un pilier, avoir vraiment une base solide sur laquelle pouvoir affronter votre stress ou les situations en tout cas qui vous stressent, c'est d'augmenter les moyens que vous allez mettre en place pour pouvoir justement être confiant, être assuré, affirmé dans ces situations qui se présentent à vous et qui au préalable vous stressaient. Donc il y a plusieurs choses à mettre en place. Il y a d'abord comprendre d'où vient l'exigence, forcément. Il y a aussi, une fois que vous avez compris l'exigence, essayer d'analyser quel est votre besoin qui n'est pas satisfait. En général, quand on a un stress, il y a un besoin derrière, quand on a une peur, il y a un besoin derrière qui n'est pas satisfait. Donc il y a tout ce travail-là, mais ce n'est pas l'objectif de la vidéo. L'objectif ici est vraiment de vous présenter l'outil. Mais on peut revenir dessus ultérieurement. Si ça vous intéresse, dites-le moi, on reviendra là-dessus. Donc l'idée, pour passer de cette base instable à cette base stable, transformer l'exigence en objectif, détailler votre objectif de façon précise.
Par exemple, je vais prendre l'exemple, parce que j'avais eu le cas en coaching, d'une personne qui avait peur de s'exprimer en public. À chaque fois qu'elle devait faire des présentations, ça la stressait. Et donc là, c'est d'analyser quelle était la situation stressante, d'où elle venait. Donc il y avait la peur du nombre de personnes, il y avait le manque de compétences, il y avait au niveau de comment ça se présentait corporellement, il y avait les mains moites, il y avait la gorge sèche, il y avait la peur de l'échec, la peur de paraître pas pertinent dans les propos, la peur de ne pas savoir répondre à des questions. Et donc vous allez analyser votre exigence, donc votre objectif, pour pouvoir finalement après aller chercher chaque fois une action précise pour contrer ce stress, pour contrer cette situation dans laquelle vous n'êtes pas à l'aise. Et en fait, tout ce que vous allez mettre ici, les moyens, sont finalement toutes les actions que vous allez trouver pour pouvoir contrer ce que représente cette situation. Pour être plus clair, je reviens sur la personne qui a du mal à s'exprimer en public et qui mentionne la gorge sèche. Ok, qu'est-ce que tu pourrais faire pour ne plus avoir la gorge sèche ? Du coup, je pourrais prévoir une petite bouteille d'eau ou boire d'office un verre d'eau avant. Ok, ça te déstresserait déjà. Oui, ça me rassurerait. Donc l'idée, ça va aller d'aller trouver tous les éléments, tous les moyens personnels et individuels, j'insiste là-dessus, donc qui ne dépendent que de vous, que vous-même, vous allez pouvoir mettre en place pour augmenter vos moyens qui vont vous rassurer et vous permettre d'être plus assuré pour atteindre l'objectif. Et donc dans ces moyens-là, par exemple par rapport à la peur de parler en public, il va y avoir le fait donc il y avait boire un verre d'eau par exemple, avoir sa petite bouteille lors de la présentation, tout ce qui est préparation. S'il y a la peur de ne pas être compétent, comment vous pouvez venir contrer cette peur-là et augmenter vos moyens. Donc dans les moyens, il y a la préparation, augmenter le temps de préparation par exemple, se créer auparavant, je ne sais pas moi, 2 semaines avant, régulièrement, vous mémorisez le contenu, donc toute la préparation. Il y avait la question, oui mais si je ne sais pas répondre à leurs questions, ça me stresse. Alors anticiper les questions, de nouveau ça rejoint aussi la préparation, allez anticiper les questions possibles, vous renseigner davantage sur les attentes, sur ce qui est attendu du contenu, de ce que vous livrez. Donc il y a plein d'éléments sur base de cette situation-là que vous pouvez aller vous-même proactivement mettre en place pour le jour J venu être beaucoup plus serein parce que vous maîtriserez le contenu, parce que vous aurez physiquement ce qu'il vous faut pour vous sentir à l'aise, parce que vous aurez cette compétence en plus, donc cette assurance en plus. Il y a aussi la répétition. Dans la confiance en soi, il y a le fait de répéter. Répéter et répéter, c'est un des éléments qui augmente la confiance en soi. Souvent, on a peur de ne pas être confiant, de ne pas être affirmé, assertif devant le public. Du coup, vous pouvez aussi répéter. Vous pouvez trouver une personne pour faire des jeux de rôle. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller augmenter vos moyens qui vont vous rassurer et qui vont vous permettre d'affronter toute situation qui vous stresse, qui vous fait peur. Donc c'est un outil très très simple à mettre en place. Pensez pyramide moyen-exigence. Comment je passe de mon exigence à un objectif et comment je mets plein de moyens en place. En tout cas, tous les moyens nécessaires pour contrer tout ce qui me stresse, tout ce qui me fait peur dans la situation. Voilà pour cet outil. Je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez aimé de nouveau cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, mettre un like. Moi, ça me fait énormément plaisir. Si vous avez d'autres sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme ça, je sais vous partager une nouvelle vidéo sur un sujet qui vous tient à cœur. Je vous invite à tester l'outil, à me dire aussi si ça a fonctionné pour vous. Je pense que je vous ai tout dit par rapport à ça. Donc n'oubliez pas, inverser cette pyramide pour avoir une base stable et n'oubliez pas que les peurs en général ne sont qu'un scénario catastrophe, une vision négative de l'esprit. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.